Je vous salue de nouveau, chers amis, vous qui venez de vous connecter sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous donner quelques informations qui nous viennent de Kinshasa. Aujourd'hui, ce n'est plus à se voiler la face. Le FCC a disparu. Nous sommes très heureux vraiment de vous entretenir. Chers amis, le FCC a connu l'apocalypse. C'est la fin de cette maudite plateforme qui a amené la souffrance au peuple. Tous les jours, nous n'avons cessé de maudire ces gens. Et voilà, aujourd'hui, la tempête est arrivée. Ils sont partis. Je l'ai dit dans une des émissions aujourd'hui, j'ai dit, nous allons beaucoup manquer ces gens-là. Nous allons vraiment, on va se réveiller le matin, oh, le Congo sans Kabila. Le Congo sans Kabila, ça va nous manquer. Hein? Ce criminel-là, on a parlé de lui pendant près de 18 ans. Jour pour jour. Avec ces troubadours qui venaient nous raconter n'importe quoi, ils vont tous nous manquer. Parce qu'ils vont déjà en exil. Ils ont refusé de travailler avec Félix Tshisekedi. C'est tout à fait normal. Ils ne vont pas se retrouver. Ce soir, c'est Néhémie Moulania qui emboîte les pas. Néhémie Moulania, écoutez, Moulania est allé trop loin. Il a beaucoup réfléchi après la débâcle de sa plateforme. Donc, d'après des renseignements fournis par le service courrier de l'Assemblée nationale, le coordonnateur du FCC déchu a sollicité auprès du bureau d'âge de ce mardi 11 janvier 2021 à 17h une autorisation de sortie de la République démocratique du Congo. Boyoka Makambo. Néhémie Moulania est allé demander une autorisation de sortie. Parce que des instructions sont telles que tout le monde doit être là. Étonnamment qui vaut son pesant d'or. Plusieurs questions remontent l'esprit de certaines personnalités désireuses de connaître la vraie raison du déplacement de cet ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila. D'autres, quant à eux, ont la curiosité de savoir que le pays, de destination. Voilà. Ceux qui sont trop curieux, ils veulent savoir, il va dans quel pays. De l'argent, de l'arrogance, porte-voix de Raïs Kabange en cette période de naufrage de leur bateau. Hein, donc, la destination de cet ancien directeur de Kabila qui voit les bateaux en train de couler au moment où l'équipe défenseur de Kabila, Lambert Mende, choisit de rejoindre l'union sacrée de Tshisekedi. Moulania reste en route pour l'exil. Aïe, 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 aïe. Quelle fin tragique. Quelle fin tragique. Moulania a choisi le chemin de l'exil. Le chemin de l'exil. Vous avez suivi.
Ah, j'ai corona, je dois partir. On signale. Mouilani a compris que s'il reste au Congo, on va lui faire la peau. On va lui faire la peau. Il connaît comment il a influencé des choses. Et aujourd'hui, après Mabund qui est parti, après Azarias Rubero qui est parti, Olive Lembe qui est parti, Julien Paloukou qui est parti. Maintenant, c'est le coordonnateur lui-même qui arrive. Donc, le quorum est déjà atteint en Afrique du Sud pour commencer une autre rébellion ou je ne sais pas quoi. Ces gens-là qui sont en train de rêver à partir de l'Afrique du Sud. Nous disons bonne chance à l'exil long et malheureux, pas fructueux, long et malheureux. Au professeur Némi Moulagne. Donc, tout le monde est parti. Si le coordonnateur vous laisse, lui-même part, c'est que cette affaire-là est devenue très compliquée. Hein? Ceux qui prédisent les massacres de Kassayan, ils sont en train de rêver. Il n'y a aucun massacre qui va se produire. Soyez sereins, soyez calmes. La situation sous contrôle. Ils vont commencer à sortir un à un. On leur avait dit, vous allez nager. C'est ça la nage. Maintenant, ils sortent un à un pour qu'on ne voie pas que tout le monde est parti. C'est à un moment donné, vous allez vous rendre compte que tout le monde n'est plus au Congo. Ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Voilà. Kabila, tout la mouissi Azaza. Dans le calme, il fait d'abord Lualaba. Il quitte Lualaba, il va au Katanga. Du Katanga, il va vers leur coin préféré, l'est du Congo. Vous savez, quand Némi Moulagne est en train de fouiller, il part, il y a encore des gens, je ne sais pas si, en tout cas, que Dieu nous pardonne, des gens qui vous racontent que le partenariat, l'union sacrée de Tshisekedi, c'est toujours Kabila qui dirige. Voilà des gens qui rêvent. Voilà les gens qui rêvent. Pendant que Kabila a disparu, son ancien directeur du cabinet, qui était même le coordonnateur de sa famille politique, disparaît. Némi Moulagne, je viens de vous le dire, non? Ils ne sont plus à mesure de tenir dans l'opposition ou alors il faut aller dans la diaspora. Ça, là-bas, il n'y a pas... Personne n'aura besoin de vous. Vous viendrez ici, aux États-Unis, vous achetez votre maison, on va vous donner tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ici où je dois expliquer ça. Celui qui a besoin, il va m'appeler. On va voir comment ça se fait pour que... Voilà. Donc, Mouilagna
n'a pas pu tenir. Moulaya n'a pas tenu. Il a abandonné Kabila. Il a tourné à Kabila le dos. On nous informe que WhatsApp sera payant à partir du 8 mars. Nous ne savons pas encore combien ça va être payant parce que c'est une application que beaucoup de gens utilisent. C'est très sécurisé. Maintenant que ça devient payant, on ne sait pas comment ça va se passer. Du côté de Bangui, je vous ai dit que le président Touadéra, c'est son nom, le président Touadéra est en feu. Des hommes armés ont pris la direction de la capitale. Ils ont bloqué tous les accès à la capitale. Toutes les voies qui mènent vers la capitale ont été bloquées par ces gens. Les militaires de Kagame décimés. Donc, la situation est très tendue. Tout le monde commence à parler. Mende parle, il dit que la faute, c'est Kabila. Le FCC est tombé à cause de Kabila. Mende qui a défendu Kabila comme un dieu. Aujourd'hui, Mende change, il dit le revers subi par le FCC, c'est Kabila qui est responsable. Tout était dicté depuis Kingakat. Aïe, ça fait mal. Hein? Le président de la convention des Congolais unis, Mende Omalanga, a, au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique, soutenu que l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, est responsable de la débâcle de sa plateforme. Ça, c'est trop fort pour Kabila. Kabila, tu as entendu ça? C'est le vieux c'est ce vieux qui parle. Attendez, j'ai un appel. Maman Louise, dans une émission, on a encore appelé. Donc voilà, chers amis, nous voyons des gens qui parlent du bien de cet homme. Il est devenu comme un magicien, là. Un visage comme ça, vous n'avez pas confiance. Oh là là. Mende
a dit, ce que nous avons connu, c'est Kabila qui est responsable. Ce n'est pas moi. Sa mauvaise politique de dictat nous a amenés là où nous sommes. Ah ouais? Quand les gens vont finir comme ça, Liao était déjà parti. Il y avait aussi celui-ci. Voilà, chers amis, nous avons fini par là aujourd'hui. Vous savez que Mouilania est en partance pour un pays qui n'est pas connu. Les gens n'ont pas compris il va où, mais très bientôt nous le saurons. Kabila promet de parler le 26, une distraction. L'homme n'a rien à dire aux Congolais, il est coincé. Il est en train de chercher à sortir ses dernières armes pour peut-être disparaître ou essayer de montrer qu'il est encore en vie. Voilà, chers amis, pour moi, on se limite là et on se retrouve demain. Avec Dieu, nous vaincrons.